Il y a des moments dans la vie où nous avons l'impression que nous devons nous serrer, pousser plus fort, contrôler chaque détail comme si notre existence même en dépendait. Mais que se passe-t-il si toute cette résistance est ce qui nous maintient enchevêtrés dans les difficultés que nous souhaitons échapper? Imaginez que vous serrez une fleur délicate trop étroitement, les ecchymoses de pétales, les cliquetis, la beauté est perdue. La vie est comme ça. Plus nous saisissons, plus nous forçons, plus nous perdons ce qui était censé être. Respirez. Lâchez prise, juste un instant. Sentez la tension fondre comme la brume du matin sous la douce chaleur du soleil. Fermez les yeux. Imaginez un vaste champ ouvert, une douce brise portant des chuchotements de paix, vous exhortant à libérer tout ce à quoi vous vous accrochez. Pourquoi s'accrochons-nous si désespérément aux choses qui ne sont pas destinées à nous? Pourquoi insistons-nous pour plier la vie à notre volonté, même lorsque chaque panneau nous dit de lâcher prise? Imaginez la rivière, sa danse incessante à travers des vallées anciennes, un poème liquide qui ne dépasse ni n'hésite, gravant des vérités dans le cœur inflexible de la pierre. Il se penche autour des racines noueuses du temps, glisse devant les bords de perte de la perte et berce le poids de la mémoire dans son étreinte chatoyante, le tout sans murmure de résistance. Se déplacer comme le fait l'eau, laisser les courants d'existence tisser dans l'âme sans s'accrocher au recul, c'est toucher une éternité silencieuse dans l'éternité. Qu'est-ce que cela pourrait signifier de se rendre à un tel flux, de laisser les marées de joie et de chagrin se tailler leur propre chemin en nous, se façonnant sans se briser, ramollir sans se dissoudre? Albert Camus, ce chercheur de sens dans un monde fracturé, a regardé dans le cœur froid de l'hiver et trouvé, niché au plus profond, un été invalidable, une flamme qu'aucun gel ne pouvait éteindre. Ces paroles persistent comme un rêve à moitié abandonné, nous invitant à nous demander « Quelle lumière invincible brûle dans les chambres cachées de notre propre être ?» Peut-être que la paix que nous poursuivons, comme un cerf à travers la brume, n'est pas une destination à saisir ou un puzzle à résoudre. Peut-être que cela réside dans l'acte de desserrer notre emprise, en laissant les vents de ce qui est balayé à travers nous, non résister, non juger. Accepter, ce n'est pas démissionner mais danser, laisser la musique du moment jouer à travers les cordes du cœur, même lorsque les notes sont tranchantes avec du chagrin ou une incertitude. Il s'agit de compagnons zen, un espace pour manifester votre potentiel et votre prospérité le plus élevé. Avant de continuer ce voyage de libération intérieure, prenez un moment pour aimer cette vidéo, abonner à la chaîne et commenter le mantra « Je libère ce qui ne me sert plus » pour définir votre intention. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Répandons la lumière ensemble. Considérez les vignobles de Bordeaux, leurs racines plongeant dans la terre, buvant profondément des sols qui ont été témoins de siècles de soleil et de tempêtes. Le raisin ne remet pas en question le poids de la pluie ou la brûlure de l'été. Il donne, et en cédant, il devient du vin, complexe, superposé, une histoire d'endurance pressée dans chaque gorgée. Il en va de même pour que nous nous transformons sous les pressions du temps, non pas en résistant aux saisons de l'âme, mais en les laissant mûrir en nous. Le rire de la jeunesse, la douleur de l'amour perdu, la sagesse tranquille qui rassemble comme le crépuscule, ils font tous partie du millésime, chaque instant une note dans la symphonie d'une vie pleinement goûtée. Et pourtant, à quelle fréquence nous sommes-nous restés au bord de la rivière, les poings serrés, exigeant les eaux à couler lorsque nous décrétons? Nous construisons des barrages d'attente, des murs de regret, seulement pour trouver que le courant cherche sa propre voie, implacable, patient. Être comme l'eau, c'est embrasser le paradoxe de la force dans la douceur. Savoir que la force la plus puissante est souvent celle qui donne. Simone de Beauvoir, cet explorateur féroce de la liberté, nous a rappelé que l'existence n'est pas un script mais une toile, peinte dans des choix faits au milieu du chaos de l'être. Et si notre choix le plus vrai était de lâcher prise, de faire confiance à la sagesse du fleuve sur le nôtre? Pour ne pas dériver sans but, mais pour se déplacer avec intention, conscient des courants et sans peur de leur attraction. Imaginez les champs de lavande de Provence, se balançant sous un ciel qui tient à la fois la promesse de l'aube et le poids du crépuscule.
Chaque tige se plie à la brise, fragile mais ininterrompue, enracinée mais libre. Dans leur résilience tranquille, ils parlent d'une vie qui ne demande pas la perfection mais la présence. Une vie où les cicatrices ne sont pas des défauts, mais les gravures d'une histoire vivée courageusement. Marcher parmi eux, c'est ressentir le pouls de l'existence, sentir que chaque souffle est à la fois une question et une réponse, une éternité éphémère tissée dans le tissu de maintenant. Que signifie vivre comme de l'eau, pour couler sans force, à sculpter sans couper? Il s'agit de maintenir les contradictions du cœur, amour et solitude, courage et doute, et les laisser coexister, comme les ombres et la lumière à la surface de la rivière. C'est pour trouver, au milieu des hivers de la vie, cet été à l'intérieur, non comme un déni de froid, mais comme un témoignage de la persistance de la chaleur. La rivière ne demande pas pourquoi elle doit s'écouler, et elle ne pleure pas les pierres qu'elle laisse derrière elle. Il bouge simplement, et en se déplaçant, il devient. Peut-être, dans notre propre devenir, nous pourrions apprendre à faire de même, en laissant les courants de ce qui nous guide vers la vaste mer tacite de ce qui pourrait encore être. Envisager une figure solitaire sur le bord d'un océan sans fin, où l'horizon se dissout en un scintillement de rêve et de doute, et les vagues, ces anciens poètes des profondeurs, se lancent contre le rivage avec une férocité qui est à la fois imprudente et respectueuse. Leur rugissement est un hymne de l'impermanence, un rappel que toute chose, l'entretien, la joie, le feu éphémère de la jeunesse, ne sont que des versets dans la chanson éternelle du devenir. Pour rester là, les poings serrés comme pour lutter contre la marée dans la soumission, c'est pour courtiser un désespoir tranquille, car la mer ne tient pas sur les commandes, n'inclure pas de volonté. Pourtant, déployer ses mains, pour laisser la brume bêlée de sel caresser la peau et le pouls des vagues s'infiltrer dans l'âme, c'est danser avec le rythme de l'existence elle-même, un rythme qui monte et se retire, qui donne et prend, indifférent à nos plaies mais généreuse dans ses vérités. L'océan, comme la vie, ne s'arrête pas pour expliquer son désabonnement ou justifier ses tempêtes. C'est simplement un vaste miroir reflétant à la fois la tempête et le calme en nous. Marcel Proust, ce tendre cartographe du cœur humain, a écrit à propos du temps comme un courant qui nous emporte à méconnaître, son passage marqué non pas par des horloges, mais par les changements subtils de ce que nous aimons et de ce que nous pleurons. Se tenir au bord de l'eau, c'est ressentir ce courant, sentir le poids des moments glissés à travers les doigts ouverts comme les grains de sable. Chacun un univers de mémoire, chacun a perdu, mais en quelque sorte éternel. Qu'est-ce que cela pourrait signifier de résister à ce flux, de laisser le reflux de ce qui était et du flot de ce qui est de la forme, alors que la mer façonne les falaises, avec patience plutôt que force. Considérez l'huître, cachée dans les profondeurs de l'océan, berçant un grain d'irritation jusqu'à ce qu'il devienne une perle, une chose de beauté née d'inconfort, un miracle tranquille d'endurance. Il en va de même pour que l'âme puisse transformer ses blessures, non pas en niant leurs piqûres, mais en les tenant doucement, en laissant le temps et la grâce les tisser en quelque chose de lumineux. Les vagues ne s'excusent pas pour leur pouvoir et ne s'attardent pas à pleurer les rives qu'ils remodèlent. Ils se déplacent, et dans leur mouvement, ils nous apprennent que vivre, c'est être remodelé, pour laisser les marées de l'expérience, la fouille féroce de l'œuvre, la douce gonflement de la solitude, les briseurs soudains de la perte, les nouveaux contours dans le cœur. Dans les villages côtiers de Britannie, où la mer chuchote les secrets aux pierres altérées, il y a un dicton que l'océan garde ce qu'il prétend, mais redonne à son propre temps. Les filets des pêcheurs, jetés dans les profondeurs, retournent lourds de cadeaux ou vides de leçons, et les deux se posent l'esprit. Vivre dans une telle mer, c'est savoir que le contrôle est une illusion, que la plus vraie force réside dans l'ouverture, à la pulvérisation qui pique, à la marée qui tire, à l'horizon qui invite encore ne se rapproche jamais. Marguerite Duras, avec son stylo trempé dans l'encre du désir, a parlé d'amour comme une mer qui se noie et sauve dans le même souffle. Peut-être que la vie aussi est un tel paradoxe, nous noyant dans ses profondeurs pour nous soulever vers la surface, haletante, vivante, renouvelée. Imaginez le clair de lune sur l'eau, un chemin argenté qui tremble et se déplace, invitant mais inaccessible, un pont vers nulle part et partout.
Le chasser, c'est épuiser le cœur. Consulter simplement, c'est savoir que la beauté n'existe pas pour être possédée mais être témoin. Le rythme de l'océan, comme le souffle de la terre, ne nous demande rien d'autre que d'écouter, de laisser sa cadence nous rappeler que nous sommes à la fois vagues et rives, à la fois déménageurs et émus. Dans les cathédrales de Chartres ou les cafés tranquilles de Paris, où la fumée de vitraux et de cigarettes tisse des histoires d'éternité, il y a une compréhension partagée que le sens ne se trouve pas dans l'arrêt de la marée, mais en apprenant sa chanson. Ouvrir ses mains à la mer, c'est embrasser l'inconnu, laisser sa sauvagerie refléter la sauvagerie à l'intérieur et trouver, dans le flux et le flux incessant, une maison éphémère mais infinie. Faites une pause un instant, comme si elle se tenait sous le vaste dôme d'un ciel jonché d'étoiles, et que la question dérive comme une feuille sur le vent. Quels fardeaux sont serrés trop étroitement, quelles chaînes sont forgées par les mains du cœur. Est-ce un lien, une foi dynamique, maintenant une tapisserie s'effilochée par le temps, ses fils s'effondrent malgré tous les efforts pour les tisser? Ou peut-être un chemin, pavé de pierres lumineuses de l'ambition, qui est devenu un labyrinthe, chaque pas lixiviant la couleur de l'esprit jusqu'à ce que l'âme marche dans des nuances de gris? Seraient-ce les attentes, lourdes comme des roches de rivière nichées dans les plis de l'être, en appuyant jusqu'à ce que le souffle prenne la respiration, jusqu'à ce que les autos se penchent sous leur poids? Que se passe-t-il si les ancres même saisissaient si férocement les voleurs de vol, attachant le cœur à un terrain qui ne fleurit plus? Tendeur est humain, mais encore libéré et divin. Une rébellion tranquille contre la tyrannie de ce qui était. La Seine, enroulant à travers Paris comme une veine de mémoire, porte des histoires d'amants et de rêveurs, de ponts construits et brûlés, mais il ne s'accroche jamais aux rives qu'elle embrasse. Il coule, sereine dans son indifférence, enseigner que lâcher prise n'est pas de perdre, mais de faire confiance à la sagesse actuelle. Jean-Paul Sartre, se tisserand des vérités existentielles, a dit de la liberté comme le poids de choix, un fardeau qui est aussi un cadeau. Sortir ce qui ne chante plus à l'âme, c'est choisir, sculpter un espace où de nouvelles mélodies pourraient s'élever, où le cœur pourrait apprendre à freiner à nouveau. Imaginez les châtaigniers des jardins des Tuileries, leurs branches lourdes de la promesse de l'automne, mais chaque année, ils perdent leurs feuilles sans la lamentation, faisant confiance à la nudité pour naître le nouveau vert. Il en va de même pour l'âme pour perdre ce qu'elle a dépassé, non avec l'amertume, mais avec la grâce des saisons qui tournent, sachant que le vide n'est pas une fin mais une toile pour ce qui pourrait encore être. Le poids d'un amour qui a aigri, la mouture d'un travail qui ne déclenche plus, la demande silencieuse pour être ce que les autres attendent. Ce ne sont pas des destins mais les choix, et les libérer est de se lancer dans l'inconnu, un endroit où la peur et la possibilité entrent comme des amants dans le crépuscule. Dans les villages tranquilles de la vallée de la Loire, où les châteaux se présentent comme des sentinelles de temps, les vignes enseignent la patience, leurs racines profondément dans des sols qui ont goûté à la fois la sécheresse et le déluge. Ils ne forcent pas leurs raisins à mûrir avant la caresse du soleil, et ils ne pleurent pas les lagages qui façonnent leur rendement. Vivre comme ils le font, c'est comprendre que ce qui est coupé ne diminue pas mais affine, que l'acte de lâcher prise est une sculpture de soi, révélant la forme sous l'excès. Colette, avec son stylo trempé dans les teintes du désir et du défi, a écrit la vie comme un jardin où chaque choix est une plantation, chaque libération d'une récolte d'espace pour une nouvelle croissance. Qu'est-ce qui pourrait s'épanouir dans le sol nettoyé de l'âme, si seulement les pierres étaient doucement réservées? Et pourtant, le cœur hésite, car la libération est de faire face au vide, de se tenir au bord de ce qui est connu et de sauter vers ce qui ne l'est pas. Le clair de lune sur les champs du Champagne, fragile et éphémère, ne promet pas la permanence, mais sa beauté réside dans sa transitoire, dans la façon dont elle danse sans demander à se tenir. Lâcher prise, c'est embrasser cette danse, se déplacer avec le rythme de ce qui est plutôt que la rigidité de ce qui devrait être. Les cathédrales de Reims, leurs flèches perçant les cieux, ont été construites en pierre par la pierre, mais leur grandeur ne réside pas dans le poids qu'ils portent mais dans les espaces qu'ils créent, des espaces où la lumière et l'ombre jouent, où l'âme pourrait errer et se demander. Il en va de même pour l'acte de libération sculpture de tels espaces à l'intérieur, où le soi peut respirer, peut se lever, peut devenir.
Faites une pause un instant, comme si elle se tenait sous le vaste dôme d'un ciel jonché d'étoiles, et que la question dérive comme une feuille sur le vent. Quels fardeaux sont serrés trop étroitement, quelles chaînes sont forgées par les mains du cœur? Est-ce un lien, une foi dynamique, maintenant une tapisserie s'effilochée par le temps, ses fils s'effondrent malgré tous les efforts pour les tisser? Ou peut-être un chemin, pavé de pierres lumineuses de l'ambition, qui est devenu un labyrinthe, chaque pas lixiviant la couleur de l'esprit jusqu'à ce que l'âme marche dans des nuances de gris? Seraient-ce les attentes, lourdes comme des roches de rivière nichées dans les plis de l'être, en appuyant jusqu'à ce que le souffle prenne la respiration, jusqu'à ce que les autos se penchent sous leur poids? Que se passe-t-il si les ancres même saisissaient si férocement les voleurs de vol, attachant le cœur à un terrain qui ne fleurit plus? Tant d'heures est humain, mais encore libéré et divin, une rébellion tranquille contre la tyrannie de ce qui était. La Seine, enroulant à travers Paris comme une veine de mémoire, porte des histoires d'amants et de rêveurs, de ponts construits et brûlés, mais il ne s'accroche jamais aux rives qu'elle embrasse. Il coule, sereine dans son indifférence, enseigner que lâcher prise n'est pas de perdre, mais de faire confiance à la sagesse actuelle. Jean-Paul Sartre, se tisserand des vérités existentielles, a dit de la liberté comme le poids de choix, un fardeau qui est aussi un cadeau. Sortir ce qui ne chante plus à l'âme, c'est choisir, sculpter un espace où de nouvelles mélodies pourraient s'élever, où le cœur pourrait apprendre à freiner à nouveau. Imaginez les châtaigniers des jardins des Tuileries, leurs branches lourdes de la promesse de l'automne, mais chaque année, ils perdent leurs feuilles sans la lamentation, faisant confiance à la nudité pour naître le nouveau vert. Il en va de même pour l'âme pour perdre ce qu'elle a dépassé, non avec l'amertume, mais avec la grâce des saisons qui tournent, sachant que le vide n'est pas une fin mais une toile pour ce qui pourrait encore être. Le poids d'un amour qui a aigri, la mouture d'un travail qui ne déclenche plus, la demande silencieuse pour être ce que les autres attendent. Ce ne sont pas des destins mais les choix, et les libérer est de se lancer dans l'inconnu, un endroit où la peur et la possibilité entrent comme des amants dans le crépuscule. Dans les villages tranquilles de la vallée de la Loire, où les châteaux se présentent comme des sentinelles de temps, les vignes enseignent la patience, leurs racines profondément dans des sols qui ont goûté à la fois la sécheresse et le déluge. Ils ne forcent pas leurs raisins à mûrir avant la caresse du soleil, et ils ne pleurent pas les lagages qui façonnent leur rendement. Vivre comme ils le font, c'est comprendre que ce qui est coupé ne diminue pas mes affines, que l'acte de lâcher prise est une sculpture de soi, révélant la forme sous l'excès. Colette, avec son stylo trempé dans les teintes du désir et du défi, a écrit la vie comme un jardin où chaque choix est une plantation, chaque libération d'une récolte d'espace pour une nouvelle croissance. Qu'est-ce qui pourrait s'épanouir dans le sol nettoyé de l'âme, si seulement les pierres étaient doucement réservées? Et pourtant, le cœur hésite, car la libération est de faire face au vide, de se tenir au bord de ce qui est connu et de sauter vers ce qui ne l'est pas. Le clair de lune sur les champs du Champagne, fragile et éphémère, ne promet pas la permanence, mais sa beauté réside dans sa transitoire, dans la façon dont elle danse sans demander à se tenir. Lâcher prise, c'est embrasser cette danse, se déplacer avec le rythme de ce qui est plutôt que la rigidité de ce qui devrait être. Les cathédrales de Reims, leurs flèches perçant les cieux, ont été construites en pierre par la pierre, mais leur grandeur ne réside pas dans le poids qu'ils portent mais dans les espaces qu'ils créent, des espaces où la lumière et l'ombre jouent, où l'âme pourrait errer et se demander. Il en va de même pour l'acte de libération sculpture de tels espaces à l'intérieur, où le soi peut respirer, peut se lever, peut devenir. Il y a un puissant paradoxe dans le lâchement. Nous craignons que la libération du contrôle signifie tout perdre, mais en vérité, c'est souvent le seul moyen de se retrouver à nouveau. Imaginez libérer un ballon dans le ciel. Plus il flotte, plus vous vous sentez léger, comme si un poids se levait de votre âme. Prenez une profonde inspiration. Exhalez. Répétez vous-même, je n'ai pas besoin de forcer quoi que ce soit dans ma vie. Ce qui est destiné à moi viendra, en son temps, à sa manière. Remarquez comment ces mots se sentent dans votre corps. Remarquez la libération. Remarquez l'espace que vous créez pour quelque chose de nouveau à entrer. En fin de compte,
La vie ne consiste pas à contrôler les vagues. Il s'agit d'apprendre à flotter, à faire confiance que le courant vous mènera à l'endroit où vous êtes censé être. Lâchez. Laissez la vie couler. Et dans l'immobilité de la reddition, vous pourriez bien trouver la paix que vous recherchez depuis le début. Merci d'être ici et de permettre ce moment de réflexion et de guérison. Si ce message a touché votre cœur, cette vidéo et rejoignez notre communauté en pleine croissance en abonnant. Laissez votre voix être entendue en commentant « Je libère ce qui ne me sert plus », une puissante déclaration de lâcher prise et d'adopter de nouveaux débuts. Et si vous sentez que quelqu'un dans votre vie a besoin de ce rappel, partagez ce message avec lui. Ensemble, continuons à semer des graines de lumière et d'éveil, une âme à la fois.